Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore. Quel bonheur de partager les paroles qui viennent de notre Créateur. Nous sommes dans une étude sur la dîme et aujourd'hui notre thème, il est tout simple, les pauvres. Quelle est la place des pauvres en ce qui concerne la dîme? Je voudrais te rappeler que je ne représente aucune communauté religieuse. Je suis exactement comme Jean-Baptiste, qui avait pour mission de préparer le peuple, l'inviter à se repentir et à marcher selon ce que dit les Écritures. La référence, ou les références, nous en avons deux. Deutéronome, chapitre 14, les versets 22 à 29, Deutéronome 14, les versets 22 à 29, et Actes des Apôtres, chapitre 4. Acte 4, versets 32 à 34. Acte 4, versets 32 à 34. Comme d'habitude, je suggère, je pense que tu as ton cahier de 300 pages, de quoi noter la Bible pour suivre et lire en même temps que moi, parce que c'est ainsi que nous avançons. Avant d'aborder notre sujet, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci d'avoir placé en nous le désir de te connaître et de marcher dans tes voies. Cet esprit consolateur, celui qui nous conduit dans toute la vérité, nous te supplions de continuer ton œuvre en nous et de nous aider à ne pas écouter les hommes, mais bien la parole. Merci de nous diriger dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je ne parie pas, mais je puis te certifier que tu découvriras des choses que tu ignorais. Je ne les ai pas inventées. Elles viennent directement de la parole de Dieu. Nous avons vu précédemment que Dieu donna cet ordre, que l'on apporte la dîme aux Lévites. Nous avons vu que Abraham, lui, avait rendu la dîme à Melchisédek. Il n'a pas cherché à savoir ce que ferait Melchisédek avec la dîme. Plus tard, son petit-fils Jacob, lorsqu'il se rendait vers son oncle Laban et eut le songe où Dieu lui montra l'échelle qui reliait la terre au ciel, il fit un vœu et il acheva ce dernier en disant « Si tu me donnes, d'abord si tu veilles sur moi, si tu me donnes la nourriture, et troisièmement, si tu permets que je revienne chez mon Père, à ce moment-là, tu seras mon Dieu. Parce que jusqu'à présent, tu ne l'es pas encore. Je voudrais te voir à l'œuvre pour que tu sois mon Dieu. Et je te rendrai la dîme de tout ce que tu me donneras. Nous avons donc compris que la dîme, c'est un retour à celui qui a donné les ressources. Que doit-on faire de la dîme? Du moins, que dit la Bible à ce sujet?
Lisons au livre de Deutéronome, chapitre 14. Deutéronome, chapitre 14. J'attends que tu trouves la référence, parce que j'aime quand tu lis en même temps que moi, pour bien fixer la parole dans ton cerveau. Tu es prête? Tu es prêt? On y va. Tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que ton champ rapportera chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. Ainsi tu apprendras à toujours craindre l'Éternel ton Dieu. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, peut-être le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, parce que tu habiteras loin de l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras, bœufs, brebis, vin et liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui habitera dans ta ville, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Tous les 3 ans, tu sortiras toute la dîme des produits que tu auras obtenus durant cette 3e année, et tu la déposeras dans ta ville. Alors le Lévite qui n'a ni part, ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui habiteront dans ta ville viendront et ils mangeront à satiété. Ainsi, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Tous les 3 ans. Cette personne qui a la crainte de Dieu, il y avait un lieu où il emmenait de quoi se nourrir. Et qui était concerné? L'étranger, l'orphelin, la veuve. Ces personnes venaient et elles mangeaient gratuitement. Donc la dîme, certes, c'est pour les Lévites, mais elle était aussi utilisée pour venir en aide à qui? Nous l'avons vu. À l'étranger, l'orphelin ainsi que la veuve. Des siècles plus tard, Jésus vint. Il passa 3 ans et demi sur terre et en s'en allant, il laissa des consignes à ses disciples. Et là, nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4. Versets 32 à 34. La Bible déclare: tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient,
apportait le produit de la vente et le remettait aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. La première église, qu'on appelle souvent l'église primitive, voici comment les gens vivaient. Tous les membres de l'église recevaient gratuitement en fonction de leurs besoins. Si une église est dirigée par l'Esprit de Dieu, il ne devrait pas avoir des mendiants de cette église, parce que ce soit dans l'Ancien Testament, et nous venons de lire dans le Nouveau Testament, ils étaient tous logés à la même enseigne. Maintenant, je veux quand même mettre un bémol. Il existe dans certains pays des gens qui abusent, des personnes qui s'autoproclament pasteurs et qui exigent de l'argent et qui n'ont jamais assez d'argent. Pour eux, la dîme, c'est leur champ de bataille. Si tu lis la Bible et tu comprends le message de la Bible, tu ne te laisseras pas avoir. Mon souhait pour toi, c'est que tu lises la Bible. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous découvrons que dans l'Ancien Testament, tu avais pourvu un moyen simple afin que la veuve, l'orphelin, l'étranger aient de quoi se nourrir. Merci d'aider les communautés qui parlent de toi à appliquer toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.